La version japonaise avec le rap en anglais, elle est en S. Je veux rien entendre. I said I wanted you to stay, but you're always living. Never tell me where, never tell me what's the reason. C'est un S. Je veux rien entendre. Salut. Bon alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va refaire une tier list sur Blackpink parce qu'il y a des chansons qui sont ressorties depuis. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Mon classement a changé parce que je les ai revus en concert au Stade de France entre temps. Et donc du coup, il y a plein de choses qui ont changé. On va les classer du coup de S à D, sachant que S c'est la classe la plus haute et D ça sera la classe la plus basse. J'ai pas écouté tous les solos entre guillemets, genre c'est Spot, je crois, avec Jennie et Zico, je l'ai pas écouté. Donc forcément elle ira dans D, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Hein. Calmez-vous, ça veut juste dire que moi je l'ai pas écoutée. Enfin bref, trêve de blabla, c'est parti. Bon alors on va commencer du coup par le solo de Lisa, Rockstar. J'ai eu du mal au début, mais pour moi, de toutes les chansons solo qu'elle a sorties, je pense que c'est l'une des meilleures. Donc je vais la mettre en A, parce que c'est quand même un banger. Spot, je vous ai dit, j'ai jamais écouté. Solo, je veux rien entendre. Je sais pas comment j'avais fait mon classement la dernière fois, mais à mon avis solo devait être en S. Je me rappelle plus si c'est le même, mais ça doit être ça. Alors je suis désolée, mais je n'aime pas. Je suis à ça, mais à ça de le mettre en D, parce que vraiment, je n'aime pas du tout. J'aime bien le refrain, mais il n'y a que le refrain pour moi qui marche. Donc, c'est pareil. The Girl, c'est bien, mais c'est pas mon truc préféré. Soyons honnêtes. Alors, par contre, You and I, c'est un banger. Boombayah, je vais la mettre avec The Girl. Tout simplement parce que j'aime pas le refrain. J'avais déjà du mal avec le refrain quand c'est sorti. Et je trouve que plus ça vient, plus la chanson, le refrain, il a mal vieilli. Genre, il fait hyper cute, hyper cringe, hyper... J'aime pas. C'est juste que j'aime pas. Alors ça, les duos, les featuring avec d'autres artistes. Kiss and Make Up, c'est un banger. Mais je peux pas la mettre avec Rockstar. Genre, je trouve que Rockstar, c'est mieux. C'est que mon avis, soyez gentils, d'accord? Kill This Love, c'est un A. Je veux rien entendre. Je veux rien entendre. C'est dur peut-être pour certains, mais c'est comme ça. Don't Know What to Do. Je vais la mettre en B. Genre c'est une chanson que j'aime bien, mais c'est pas une chanson que j'écoute au quotidien. Quand je me dis je vais écouter Blackpink, c'est pas cette chanson-là à laquelle je passe. Je passe la chanson, mais c'est pas elle que je pense. Bref. Kick It, je vais la mettre en B. Il faudrait trop que je regarde ce que j'avais mis en classement, parce que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Enfin, là, il y a peut-être moins de catégories, je me souviens pas. Il y avait peut-être plus la dernière fois. Hope Not, je vais la mettre en B. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Sour Candy, elle était bien. Je regrette qu'on n'ait jamais eu l'occasion de voir un live avec Lady Gaga. Ça vaut un B. Comme ça, je prends. Alors, par contre, Ice Cream. C'est vraiment parce que D, je vais la garder en catégorie genre je déteste ou je connais pas. Ice Cream, je l'écoute l'été, mais c'est vraiment pas mon truc. Soyons honnêtes. Pretty Savage, c'est un banger. Je vais la mettre en S. Pour moi, genre, elle est incroyable. Bet You Wanna, elle va en D. Je la déteste. C'est la chanson de Blackpink que je déteste. Alors, dites-moi si jamais il y en a qui aiment cette chanson. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de Blink détestent. En fait, moi vraiment je n'aime pas quand elle est dans la playlist, je la retire. enfin, je la passe quand j'écoute une playlist sur Spotify, genre This is Blackpink, et je sais qu'elle y est, je la passe. Je n'aime pas du tout cette chanson. Lovesick Girl, je vais rien entendre, c'est un A. Playing with Fire, c'est un A. Crazy Over You, ça pourrait être un S. I'm crazy over you. Ouais. En fait, il faudrait une catégorie entre deux. Ce qu'on fait, c'est qu'on va trier entre S et A. À la fin, je referai une catégorie, on va l'appeler genre S bis. Et on mettra d'autres choses. Parce que le but du jeu, ce serait quand même qu'il reste un top 3, tu vois. Et je pourrais pas mettre les solos en top 3, sinon c'est de la triche. Mais on fera un... Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? C'est de la triche. Mais on fera un top 3 des solos par la suite. Love to Hate Me, moi j'adore. C'est une de mes chansons préférées. You Never Know, elle est incroyable. Donc, oh,
Mais est-ce que je préfère écouter You Never Know ou est-ce que je préfère écouter Pretty Savage? En fait, c'est le problème. C'est que soit tu fais le top comme ça, en mode, bon, c'est les chansons sur lesquelles je m'enjoye le plus, auquel cas je trouve que You Never Know, c'est pas la chanson sur laquelle tu twerk. But you never know unless you walk in my shoes. You never know, I'm kept fighting the gun. 'Cause everybody sees what they wanna see. Mais si tu parles paroles, sensibilité, trucs que tu apprécies, You Never Know, elle doit rester là. Évidemment. Je sais pas. Je sais pas. Je vais la mettre en A. Voilà. Alors là, on va passer... J'aurais dû garder les solos pour la fin. On va passer aux solos. Je me souviens plus ce que j'ai dit par rapport aux solos... si, je sais ce que j'avais dit. J'avais dit que les solos de Jisoo étaient les moins bons, il me semble. Vous me direz en commentaire si je me suis trompée. Et j'avais mis les solos de Jinnie tout en haut. Alors, mea culpa. J'ai réécouté les solos avant le concert au Stade de France. Je réécoute les solos. Pour moi, je préfère toujours écouter les solos de Jennie parce que je les ai tout de suite mis en S. Par contre, les solos de Rosé, ils vont en A. Je sais plus où je les avais mis, mais alors Gone and Underground, ils sont incroyables. Plus je les écoute, plus je les aime. Encore une fois, c'est pas le genre de chanson que je mets dans la voiture, parce que dans la voiture j'ai envie de m'enjailler et tout ça, mais elles sont incroyables. Maintenant, on va passer au solo de Lisa, et c'est là que ça va être délicat pour les Blink et les fans de Lisa, ok? Mais on va rester ensemble, on va vivre ça ensemble, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je trouve, honnêtement, et on va rester sur les solos et après on repassera sur les chansons de groupe, mais je trouve, honnêtement, les chansons de Lisa, la Lisa et Moni, elles sont très bien pour s'enjailler en voiture, en boîte, même si j'ai jamais mis les pieds, ou en concert. Maintenant, je trouve que esthétiquement parlant, au niveau des paroles, au niveau de la production, au niveau de la danse, au niveau... Peut-être pas de la danse, mais je trouve qu'ils sont en dessous. Mais genre, vraiment en dessous. La Lisa, déjà, je l'écoute pas. Très rarement. Jamais. Quasiment jamais, à part pour le rap, une fois de temps en temps. Money, je ne l'écoute que pour m'enjailler. Et parfois, quand je suis dans la voiture, alors qu'elle est dans ma playlist, je la saute. Par rapport à Jisoo. Donc, mea culpa, je sais que j'ai dit que j'aimais moins les solos de Jisoo à l'époque. Maintenant, ils ont eu le temps de genre mûrir dans ma tête et j'ai eu le temps de les écouter. Je trouve que les solos de Jisoo sont bien meilleurs que les solos de Lisa. C'est que mon avis. J'adore Lisa. J'adore ses dernières chansons. Alors là, je sais pas si elles y sont par contre les autres. Ses derniers solos. On va juste commencer par ça, je connais pas. Et ça, j'ai pas écouté. Et ça, j'ai pas écouté. Comme ça, c'est fait. Après, on est tranquille. Mais elle a sorti Moonlight là. Enfin, c'est une reprise. Je trouve très bien. Je trouve très bien, elle est très mignonne la chanson et pour une fois je trouve qu'elle met en avant ses capacités vocales, je trouve ça très bien. Je trouve que les derniers solos qu'elle a fait hors YG sont bien mieux que les solos qu'ils lui ont donné. C'est pour ça que j'ai mis Rockstar au-dessus et s'il y avait eu Moonlight, je sais pas quoi là, je l'aurais mis en A aussi parce que j'aime bien. Maintenant, j'aimerais présenter mes excuses à Jisoo quand j'avais dit que ses solos étaient pas bien. Mais en même temps il me semble que j'avais dit, vous allez voir dans quelques mois je vais vous dire le contraire. Je me suis pas trompée, hein, j'ai dit le contraire. Mais c'est juste qu'en fait, déjà les solos de Lisa, quand ils sont sortis, j'aimais pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est pas de mon type de musique, c'est pas ça. Déjà, en général, si tu regardes les chansons de Blackpink, c'est pas forcément mon truc. C'est pas, quand je vous dis Dreamcatcher, Pink Fantasy, blablabla, c'est pas genre le truc, tu te dis, oh, elle est fan de Blackpink, tu vois. Mais, les chansons qu'elles font en groupe, elles sont hyper prenantes, je trouve que les MV, ils sont intéressants, je trouve que tout est bien. S'il y a des paroles un peu bizarres, un peu cringe et tout ça, il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. Maintenant, je trouve que les solos de Lisa, c'est vraiment, ils lui ont donné des solos pour lui donner des solos et ils en avaient absolument rien à faire de la qualité. Enfin, les MV sont bien réalisés, la chorégraphie d'Omoni, elle est pas incroyable. Maintenant, c'est vrai que quand on l'a vu au Stade de France, ça met le feu. Maintenant, c'est pas les... Je sais pas, pour moi, c'est pas Lisa. Je trouve qu'ils l'ont bridé. Répéter son nom en boucle dans une chanson, ça fait un peu ça quoi. Enfin, moi j'aime pas le refrain de la Lisa. Moni, ça dépend. Enfin, je l'écoute dans la voiture, tu vois, je vais pas mentir et dire non, j'écoute pas du tout Moni, tu vois. Je la connais, je connais la danse, je connais la chanson par cœur, etc. Maintenant, je préfère 100 fois écouter Flower. Et je comprends pas pas la vague de haine, parce qu'elle n'a pas pris de haine, mais les gens qui ont dit que le solo de Jisoo était le moins bon, moi je l'ai dit à l'époque, mais parce que c'était pas mon truc. Maintenant c'est une très bonne chanson d'été, mais je comprends pas les gens qui préfèrent, enfin si, je comprends,
Mon cœur reste ouvert, mais je peux comprendre que je préfère l'Elisa parce que c'est ton type de musique, tu préfères Money, machin. Mais je trouve que niveau production, parole, même au niveau danse, enfin je veux dire Flower, elle est très bien la danse. Je veux dire, alors c'est sûr qu'elle a gagné performance de l'année l'année dernière ou je sais pas quoi. Ça c'est une honte. Enfin par rapport à d'autres groupes qui ont vraiment genre des chorégraphies beaucoup plus difficiles et qui demandent de l'énergie, du souffle, machin. J'adore Flower, attention. Mais je trouve qu'il y a d'autres artistes qui auraient mérité de gagner. Maintenant, je préfère les solos de Jisoo. Ouais, j'assume, y a pas de souci. Soyez gentils dans les commentaires. Maintenant, on va retourner sur les chansons de groupe. Pink Venom, j'adore. Mais c'est pas un banger. Genre, j'aime bien. Je l'écoute à chaque fois. Shutdown va avec Pink Venom. C'est l'un des comebacks que j'ai le plus aimé de Blackpink avec Love Singer. Et avec les autres chansons, c'est pas les title tracks, mais... bref, vous m'avez compris, c'est l'un des comebacks pardon, que j'ai le plus aimé. Type of Girl, c'est un banger. Playing with Fire, c'est pas un autant banger que Pretty Savage. Je peux pas mettre ça sur la même ligne. Yeah, je vais la mettre en B. Pas parce que j'aime pas, mais parce que de l'album là, c'est la chanson que j'écoute peut-être le moins. Parce que vraiment les autres, je les ai éclatés. Sauf Ready for Love que je déteste. Voilà. J'aime pas le refrain, j'aime pas. Bon, après, peut-être la mettre en D, c'est un peu excessif. Donc on va la mettre en C, parce que je préfère écouter Ready for Love que Bet You Wanna. Oui. Passons maintenant à Hard to Love. Elle va en S, je veux rien entendre. The Happiest Girl en S. Mais bien sûr que ça va en S, je veux rien entendre. Pour moi, vraiment, ça c'est pas la Sainte Trinité, parce que c'est pas vrai, parce que Tally elle va là, en fait. Mais vraiment, je trouve que le dernier album de Blackpink, c'était banger sur banger. Si tu retires Ready for Love, pour moi, il est parfait. Il est parfait, genre. Stay, attention, version coréenne, elle est en A. La version japonaise avec le rap en anglais, elle est en S. Je veux rien entendre. I said I wanted you to stay, but you're always leaving. Never tell me where, never tell me what's the reason. C'est un S. Je veux rien entendre. Et en vrai, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps et j'ai eu la flemme aussi. Mais j'adorerais combiner en fait le rap de la version japonaise et le mettre dans la version coréenne et le mettre dans mon téléphone et que ça se grave dans mon sang et dans mon être jusqu'à la fin de ma vie. Donc Stay, je vais la mettre en A parce que là c'est pas précisé. Mais la version japonaise, le rap, il fait tout, c'est incroyable. Bref, As If It's Your Last, c'est un A. J'adore. Mais c'est pareil, je la compare à genre Pretty Savage et Crazy Over You, je peux pas la mettre au même niveau. J'adore. Voilà, j'adore. Je vais la mettre en A. J'adore. Forever Young, c'est pas une chanson que j'écoute beaucoup. Parce que c'est pas une chanson que j'écoute beaucoup. Of course! It's so simple! Je vais la mettre en C. Parce que vraiment, j'ai mes... SCA, c'est vraiment genre les chansons que j'écoute le plus au monde. Après... Ouais, après... J'écoute pas plus Don't Know What to Do Without You que Forever Young. Alors je vais peut-être redescendre... On fera les ajustements à la fin, laissez tomber. On va mettre Forever Young dans C pour l'instant. If you really... Oh, ah. See you later, boy, see you later. Voilà. Make him whistle like a whistle. Bam, bam. Every time I show up. Blow up. Ah, bref. Là, on est sur, pour moi, la liste. Comme là, je l'ai commencé. Maintenant, je vais peut-être rajouter une catégorie entre la S et la A. Et la A et la B. Parce qu'il manque des choses. Il manque des choses. Donc... je rajoute ça et on voit ça. Bon, du coup, j'ai rajouté mes deux lignes. J'ai mis, du coup, S bis et A bis. Non, pas celle-ci. Du coup, on va pouvoir un peu remettre en ordre tout ça. Parce que pour moi, la sainte, j'allais dire Trinité, non. Mais pour moi, je mettrais les solos de Jennie en dessous des chansons de groupe. Parce que c'est pas juste que j'ai une membre en S et pas les autres. Donc, on va être en S bis. Maintenant... à savoir que UNI version Coachella, c'est là. UNI version classique, entre guillemets, c'est juste en dessous pour moi. Mais parce que la version Coachella, c'est celle que j'ai le plus entendue et c'est celle que j'apprécie
le plus. Maintenant, toutes celles qui sont en A, il va falloir qu'on en parle. Bien évidemment que j'adore tout ce qu'il y a là. Je pense qu'en fait on va faire remonter des chansons qui sont dans le B, genre Boombaya. Je vais la remonter parce qu'à part le refrain, bon, ça va. Maintenant Kick It, elle remonte un petit peu. Je vais remonter, pas être obligée, à dire, je vais être obligée de laisser Don't Know What to Do Without You parce que dans la ligne C, c'est vraiment des chansons que j'écoute pas parce que j'aime pas ou que j'aime pas beaucoup. Genre Ice Cream, je vais pas dire que je la déteste, mais c'est vraiment une chanson que j'écoute beaucoup moins que le reste. Tout comme Ready for Love. Mais c'est parce que c'est pas le type de chanson que j'aime, je trouve que c'est répétitif, je trouve que c'est un peu trop cute, un peu machin. Maintenant, Don't Know What to Do Without You et Forever Young, c'est des chansons que j'écoute pas. Parce que je trouve qu'elles ont une vibe très été et que là on est en plein mois de novembre quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, maintenant, si je devais garder genre la Sainte Trinité, je me garde un top 3 sur la ligne S. Oh, on va déjà descendre The Happiest Girl, parce que c'est pas la chanson que t'écoutes quand t'as envie d'aller bien, et c'est pas vraiment la chanson que tu écoutes dans la voiture pour t'enjailler. Et Hard to Love, je la descends, mais c'est vraiment genre des chansons incroyables. Maintenant, c'est difficile. Parce que si je descends Type of Girl, je peux pas la descendre, et Tally, je peux pas la descendre. C'est impossible. Alors, dans l'absolu, il faudrait que je fasse comme ça. Et je pense qu'on est bon. Maintenant, Love to Hit Me mérite largement d'être au-dessus. Mais pour le bien-être de cette vidéo, comme j'ai dit qu'on avait qu'un top 3 en S, on va garder Pretty Savage, Type of Girl et Tally. Parce que vraiment, genre pour moi, c'est les 3 bangers que je mets tout le temps dans la voiture, parce que j'adore. Après, c'est vrai que je laisse quand même Crazy Over You and Love to Hate Me, mais on a dit qu'on faisait une sainte trinité. Je peux pas passer outre mes règles, ça ne marche pas comme ça dans le monde. Les solos que je préfère, c'est bien sûr les solos de Jennie. Rien à voir avec le fait que ce soit ou pas ma membre préférée, mais c'est juste que je trouve que ces solos sont vraiment bien travaillés, bien écrits, juste bien. Salut, c'est Laïma du montage. Je suis en train de faire du coup le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis aperçue qu'il manquait le dernier solo de Jennie, Mantra. Mais soyons très honnêtes, si jamais il était sur le classement, il serait à la même hauteur que Solo et You and I. C'est pour moi l'un des meilleurs solos qui sont sortis cette année de Blackpink en tout cas. Et vraiment, vraiment je l'écoute tous les jours. Elle se grave dans mon ADN et vraiment je la mets tout le temps. Elle est dans ma playlist, je la mets quand je fais à manger, quand je fais sport, quand je conduis, quand tout. C'est un banger, je veux rien entendre. Rockstar reste en A parce que c'est une très bonne chanson. Quand bien même elle a fait face à plein de critiques. Moi c'est une chanson que j'ai bien aimée. Le MV était bien travaillé, tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce que je préfère écouter Rockstar que You and I? Non. Et les autres chansons restent là. Je crois que la différence avec la fois dernière, c'est que j'ai remonté les solos de Jisoo et que j'ai baissé ceux de Lisa. Parce que vraiment, encore une fois, j'ai pas dû retaper dessus, enfin retaper sur ces chansons-là. Mais je trouve que vraiment, c'est les chansons qui sont le moins bien écrites, produites. Et puis, en fait, elles se vendent et elles sont bien parce que je pense que c'est Lisa et parce que, bah voilà, c'est ce côté très musique pour les concerts en fait. T'as envie de sauter, t'as envie de bouger, t'as envie de te défouler, soirée, party et tout ça, tu vois. Maintenant, je dis party à l'américaine. Enfin bref. Donc c'est vraiment genre ce type de chanson là. Maintenant c'est pas moi le type de chanson que j'aime bien. Alors je demande pas à ce que ce soit du grand art niveau écriture et niveau production. Maintenant je trouve que les chansons de Jisoo, elles sont quand même vachement bien foutues. Les MV ils étaient beaux. Alors c'est pas la meilleure vocaliste de Corée, mais elle a le mérite de toujours les chanter en live, quasiment. Mais elle a le mérite de, quand elle le chante en live, de le chanter en live, quoi. Il n'y a pas de fausses notes. C'est une très bonne vocaliste. Enfin, de toute façon, Jisoo, il n'y a rien à lui reprocher. Donc, c'est vraiment. Ces solos, j'aime beaucoup. J'avoue que All Eyes on Me, peut-être que je vais le descendre parce que j'écoute pas beaucoup. Je vais mettre en Abyss. En vrai, je l'écoute vraiment pas beaucoup. Je vais la mettre avec la Lisa, mais pas parce que j'aime pas, c'est plus que j'écoute plus Flower que All Eyes on Me. Maintenant, je pense que mon top est bien. Gardez-le en tête. La catégorie D, c'est vraiment les chansons que soit je déteste, hein, Bet You Wanna, ou alors c'est vraiment les chansons que je n'ai pas écoutées du tout, parce que pour X ou Y raison. Mais voilà, du coup, on va faire comme si ça n'existait pas. On va faire comme ça, ça c'est mon top. N'hésitez pas à me dire quelle est votre sainte trinité à vous aussi au niveau Blackpink. Et je pense que du coup, moi j'ai tout dit sur cette vidéo. J'adore vraiment les solos de Rosé. Je me suis surprise à les écouter beaucoup plus
depuis que j'avais fait la vidéo que je vous remets dans le petit d'ailleurs si vous voulez voir un peu la différence. Mais je me suis retrouvée à les écouter beaucoup plus et à me rendre compte qu'elles étaient extrêmement bien écrites. Elle mettait son cœur dans les chansons et je trouve ça très bien. Par contre, voilà ça que je voulais dire. Là, on n'a pas la dernière chanson de Rosé, Apate. Je la déteste. Oh Je suis désolée. Je suis désolée pour tous ceux qui l'aiment et qui la trouvent trop bien. Moi, elle est trop répétitive. Elle est trop répétitive. J'aime pas non plus le MV qui est pour moi trop simple. C'est pas une chanson que je vais mettre dans ma voiture. Je sais qu'elle est passée à la radio. J'étais sur Paris il y a pas longtemps. Et elle était là, Apate. Et je l'ai trouvée très répétitive. Et même dans la voiture, j'étais là en mode... C'est répétitif. Enfin, t'as l'impression que le refrain il dure 7 heures. Alors après, il y a des gens qui ont adoré. Et j'ai dit il y a des ans. J'assume. Il y a des gens qui ont adoré, parce que j'ai eu le débat sur TikTok avec une personne qui me disait qu'elle avait adoré et que c'était vraiment l'un de ses comebacks préférés. Maintenant, je la trouve trop répétitive et je la trouve juste pas à mon goût. Maintenant, Rosé, elle a mis toute son âme dedans. Elle a adoré l'écrire, elle a adoré la produire avec Bruno Mars. Je l'appelais Bruno. J'allais l'appeler Bruno. Voilà, c'est mon poteau, il vient manger ce soir à la maison. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a mis toute son âme dedans et je suis hyper contente qu'elle se soit enfin libérée de la YG, parce que vraiment, je suis sûre qu'elle a été bridée pendant des années, sinon on aurait eu v'là les solos. J'ai hâte de voir un peu ce que l'avenir réserve à Blackpink, que ce soit en tant que groupe, parce que là, elles sont censées avoir une tournée cette année ou l'année prochaine. Alors, je sais pas quand exactement. Elles sont censées également refaire un album. On verra bien. Là, elles sont en solo. Je trouve qu'elles s'éclatent en solo. Je trouve ça très bien. Et arrêtez de dire que Lisa ne supporte pas les autres filles. Genre, elle ne poste pas sur Twitter, sur Instagram, sur machin, que les filles comeback et tout ça. Elle aussi, elle est en promo. Peut-être que les autres, elles l'ont fait. Bah, très bien pour elles. Enfin, je veux dire, chacune pour le moment a sa vie. Je pense que vraiment, elles sont très très occupées, chacune de leur côté. J'ai vu que Lisa avait reposté un truc par rapport à Rosé. Donc, c'est pas parce que les filles, elles ne se postent pas de trucs sur Insta ou sur TikTok ou quoi ou qu'est-ce, qu'elles se soutiennent pas en fait dans la vie privée, ça nous regarde pas déjà parce qu'on s'en fout, on n'est pas dans leur vie. Mais sachez que tous les groupes de K-pop ne sont pas des amis qui s'aiment et qui s'adorent et qui se téléphonent tous les jours à savoir s'ils vont faire du shopping et boire un café. Ça peut être un groupe qui se déteste, imaginons, je dis pas que c'est le cas avec Blackpink, mais ça peut très bien être deux membres qui se supportent pas, elles vont pas se faire l'auto, la promo, alors qu'elles s'entendent pas. Là c'est juste, bah voilà, elle a pas eu accès à son téléphone, elle a pas eu le temps, elle a oublié, machin, c'est pas grave, enfin je veux dire... On voit bien que dans la vraie vie, elles s'aiment, entre guillemets, j'allais dire. Mais on voit bien qu'elles se supportent, enfin, qu'elles se supportent, c'est bizarre à dire ça en français, qu'elles se supportent, je sais pas le mot, mais qu'elles se postent des trucs sur Insta, qu'elles font des TikTok avec les chansons des autres, donc il faut vraiment genre arrêter ce débat absurde de « Oh bah oui, mais elle a pas dit bravo à Jennie, elle a pas dit bravo à Rosé », bon, bref. C'est un autre débat, on en parlera dans les Unpopular Opinion, mais les gens qui pensent que les groupes de K-pop sont obligés quand ils font des solos de s'applaudir entre membres, t'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit de pas faire, t'as le droit d'oublier de poster un truc tant qu'en privé. Mais nous on le saura jamais et puis on n'a pas à savoir. Elle s'envoie un petit machin pour dire bravo, félicitations, tu le sauras jamais, mais peut-être que ça a été fait pendant tous les comebacks, c'est juste que toi tu le sais pas. Et que du coup elle se prend de la haine pour rien. Et mon dieu qu'il y a des idoles qui se prennent de la haine pour rien. Mon dieu ces derniers temps. C'est monnaie courante. J'ai l'impression que open bar. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que mon classement ne vous a pas trop fait grincer des dents. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon classement et quelles sont les chansons que vous auriez mis en S. Faites-moi votre top 3. Faites-moi votre sainte trinité à vous que vous écoutez, mais genre 24-24. Ces chansons qui sont tellement passées dans votre playlist, que vous avez tellement entendu et chanté, qu'elles sont gravées maintenant dans votre ADN. N'hésitez pas à me donner du coup votre top 3, à me dire ce que vous pensez aussi des comebacks des filles récemment. Je crois que Jisoo a annoncé qu'elle allait comeback bientôt. Hâte de voir ce qu'elle va nous faire maintenant qu'elle est aussi libérée des griffes de la YG. Mais voilà, en attendant j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me conseiller des groupes que vous voulez voir comme ça, où on fera un petit classement, une petite liste comme ça. Voir un peu un top tier en fait des chansons des groupes. Moi ça me ferait très plaisir de voir un peu quelles sont vos propositions, parce que bah forcément j'ai mes groupes préférés, mais c'est pas drôle si je fais mes groupes préférés. N'hésitez pas à me donner des groupes que je vais découvrir et on pourra faire comme ça une vidéo découverte et puis une vidéo je classe les chansons des groupes. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.